Bonsoir! Aujourd'hui, vous avez la chance d'assister à un cours sur la stoichiométrie avec Patrice Bernier, qui est le grand capitaine de l'impact. Donc, ici, on a une équation de neutralisation. On a une base avec un acide qui donne, devinez quoi? Ben oui, toujours la même chose. Ben ouais. Un sel et des molécules d'eau. Okay? Ici, là, la stoichio, c'est important pour le 4e secondaire, mais c'est extrêmement important pour ceux qui s'en vont en chimie en 5 ans. Puis au cégep, c'est un outil crucial. Donc, avec l'équation, on a une petite question. Combien de moles de sel, le sel qui est ici, sont produits par la neutralisation de 10 moles d'acide chlorhydrique, l'acide ici. Donc, les deux molécules en jeu, première étape, on les encercle. L'acide, voilà, un coefficient de 3, il faut bien y penser. On a également un sel, ici, que le coefficient est de 1. Un truc, c'est le tableau magique. Le tableau magique, c'est un tableau qui est constitué de 4 cases. Donc, on commence par le tableau. Il faut remplir cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là. Les deux molécules qui sont en jeu, qu'on vient d'encercler, sont utilisées dans le tableau. Donc, l'acide, on l'écrit, HCl. Le sel, on l'écrit. Donc, nos deux rangées sont les deux molécules qu'on utilise pour répondre à la question. Ainsi, la base qui n'est jamais formée dans la question, on s'en fout. Et les molécules d'eau, qui n'en parlent pas dans la question, on s'en fout également. Donc, on travaille seulement sur 2 molécules sur 4. La première colonne, c'est la colonne de la question. Donc, on va dans un Q majuscule. Donc, ici, là, bien important, dans la question, quelle information qu'on donne par rapport à l'acide? On dit qu'il y a 10 moles. Donc, on l'écrit dans la question, pour l'acide, il y a 10 moles. L'unité de mesure, n'oubliez pas, extrêmement important. Dans la question, qu'est-ce qu'on sait par rapport au sel? Le sel, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Combien de moles de sel? Et comme on a vu dans la vidéo précédente, le symbole pour la quantité de moles, c'est un petit n, comme dans l'alcool. Donc, ici, petit n, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Mais comment le trouver? Depuis 300 ans, certains hommes essaient de trouver cette réponse. La deuxième colonne, c'est un rapport avec l'équation. Seulement l'équation, la question, on s'en fout maintenant. Donc, la colonne de l'équation. Ici, dans l'équation, qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'acide? On sait qu'il y a 3 moles. Parce que le coefficient, ou le gros chiffre devant la molécule, ça représente toujours le nombre de moles. Donc ici, il y a 3 moles en théorie. On l'écrit, 3 moles. En passant, si tu mets un S à mol, tu n'es pas obligé. Parce que quand tu écris 2 mètres, tu vas-tu écrire 2 ms? Ben non, hein? Ça serait fou un peu. Dans l'équation, qu'est-ce que j'ai par rapport au sel? Ah, sel, le coefficient c'est 1. Donc j'ai 1 mole. 1 mole. Et le tour est joué. Le petit tableau, là, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un produit croisé. Les produits croisés, vous l'avez appris en mathématiques au primaire, mathématiques premier cycle. C'est rendu facile pour vous. Donc, pour trouver le petit n, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies les deux voisins en diagonale. Donc, 10 moles fois 1 mole. Tu divises par le petit ami qui est tout seul, 3 moles. Et comme en mathématiques, lorsqu'il y a une variable en haut, une variable en bas, on les annule. Qu'est-ce qui reste? Des moles.
C'est pas mal ça qu'on cherchait aussi. Hein? Donc, 10 divisé par 3, ça donne 10 tiers. Ou, si tu préfères un nombre décimal, ça donne 3,3 périodique. Mol. Et voici, on a trouvé le nombre de moles du sel dans la question. Le tableau magique, peu importe la question en Tokyo, ça fonctionne toujours. Les prochaines vidéos, on va aller plus difficile. Bonne soirée!